À 1 heure de Nantes, au bord de l'océan, à Saint-Nazaire. Premier jour de soleil, sur la plage, rares sont les baigneurs à oser s'aventurer dans l'eau. Mais dans les cafés, les terrasses, elles, sont prises d'assaut. Info des verres. 10 €, ouais. Cyrielle Istin est responsable de ce bar, le paradis local des amateurs de bière. Vous savez quelle bière vous souhaitez ou pas du tout? Alors vous avez la liste des bières qui est affichée ici. On peut y déguster une Bisou Caillou, une Pulp, demi-mondaine, Volga ou encore Banana Split. Des noms de cocktails pour des bières aux saveurs parfois étonnantes. C'est avec un peu de citrus et assez amer en fait. C'est une bière à la banane. C'est écrit dessus, mais... une Red. C'est fruité, fruits rouges. À la carte, 31 références de bières, toutes artisanales, et une méthode originale pour pousser les consommateurs à les goûter. Avec une carte prépayée, ils se servent eux-mêmes la bière de leur choix. C'est le principe qu'on vient rechercher. C'est comme ça, le fait que ce soit de la nouveauté. De quoi faire aimer cette boisson à ceux qui, jusque-là, pouvaient parfois la trouver un peu fade. Et puis ça permet d'en découvrir de nouvelles. Ouais, parce que les bières qu'on trouve, les Heineken, tout ça, c'est vraiment, mais c'est bas de gamme. Non, merci, quoi. Au pays du vin, ce renouveau de la bière est en train de bouleverser l'heure de l'apéro. Avec leurs étiquettes colorées, leurs noms qui attirent l'œil et surtout des goûts nouveaux, en quelques années, elles ont envahi le rayon boisson. Les bières artisanales. Marques et saveurs se multiplient. Il a vraiment une odeur de café, ça embaume la pièce. Et les Français en raffolent. Corse, Alsace ou encore côte landaise. Aujourd'hui, 1600 brasseurs proposent leurs produits. Pour percer, tous surfent sur la tendance du local. Craft beer, ouais, pour me montrer vraiment tout à fait, le côté local. Le côté local, quoi. Si on met bière locale, autant bien stipuler qu'elle vient de Biscarrosse, quoi. Rien de tel pour séduire les consommateurs. On sent le ça, côté quand il fait beau, ouais. Par contre, les agrumes sont vachement ressentis. Résultat, après des années de baisse, la consommation de bière est repartie à la hausse. La bière est devenue une boisson plaisir et plus forcément une boisson de soif comme ça a pu être le cas auparavant. Mais que valent réellement ces bières artisanales? Leurs prix souvent élevés sont-ils toujours justifiés? Chez les géants du secteur, la pression monte. Quel que soit l'endroit et quel que soit le moment où tu vas boire une Kronenbourg, tu vas retrouver le goût que tu y cherches. Alors comment les petites brasseries régionales parviennent-elles à conquérir ce marché cadenassé par les grandes marques? Le dimanche, pour se changer les idées, c'est devenu la dernière activité à la mode. Participer à un atelier de brassage de bière. Moi, j'ai une petite préférence pour celle-ci. Johanna a offert ce cours à Anthony, son compagnon. 160 € pour passer de la dégustation Je trouve qu'elle a plus de goût. à la fabrication. Plus fruité. L'atelier, donc il dure 4 heures. Vous avez un grand tabouret par poste. Donc vous partagez le temps d'assise, qui n'est pas de Game of Thrones du tabouret à l'intérieur de l'atelier. 4 heures seulement. Fabriquer de la bière, c'est rapide et surtout à la portée de tous. Il suffit de suivre la recette. Vous pouvez prendre vos recettes en main et on va descendre dans la cave à malt ensemble où je vais vous expliquer le processus de brassage d'une bière. Premier ingrédient, du malt d'orge. Au moins 50% de la recette. Différents types de malt. Le malt, c'est une céréale transformée. Petite explication. Les grains d'orge sont trop durs pour être utilisés tels quels. Pour les rendre plus tendres, ils sont trempés dans de l'eau chaude. Ils commencent alors à germer et sont ensuite passés au four pour être séchés. À la sortie, on obtient ce malt. Un grain plus mou qui va pouvoir libérer le sucre dont le brasseur a besoin. Le sucre, on en veut dans notre bière parce qu'une grande partie va se transformer en alcool au moment de la fermentation. Une fois broyé, le malt est versé dans cette grande casserole d'eau chaude. Donc la bière, c'est 90% d'eau. Le principal ingrédient, c'est donc de l'eau du robinet. Allez, vas-y, lève. Vas-y, hop, parfait. Et on pose. Voilà. Nickel.
Mélangé au malt, cela donne ce jus sucré au goût d'orge, la base de la bière. Pour l'aromatiser, il faut ensuite ajouter ces granules de houblon. Fabriqués à partir de cette plante grimpante, cousine du chanvre et de l'ortie. C'est ce qui va donner son amertume et ses arômes à la bière. Ah, regarde comment ça se transforme. Ah, ça sent la même chose qu'il y avait dedans. À cette étape, la bière est presque prête. Mais il lui manque encore de l'alcool. Arrive alors un dernier ingrédient, la levure. IPA aussi, ça roule. Donc on met pas les mêmes levures en fonction du type de bière qu'on fait. Vous, c'est une triple, hop. Tiens, tu peux le prendre en main. Donc tu touches pas les parois, tu le mets juste là, au milieu. Comme ça, vas-y, nickel. Parfait, merci. C'est la levure qui va transformer le sucre en alcool et lui donner ses bulles. Ensuite, plus rien à faire. Il suffit de laisser la bière reposer. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre 2 semaines pour la mise en bouteille. Faire de la bière, ce serait a priori plutôt simple. Mais combien cela peut-il rapporter à ceux qui décident d'en faire un métier pour gagner leur vie? À 1 heure de route de Bordeaux, à Biscarrosse, dans les Landes. Ce samedi matin, les amateurs de mousse sont nombreux à se faire plaisir dans les vagues. Sur la plage, Alexandra Baquet n'est pourtant pas venue admirer les surfeurs, mais tirer Laurent, son compagnon, hors de l'eau. Alexandra a lancé sa propre marque de bière. Et le week-end, pas le choix, Laurent, cadre dans l'agroalimentaire, est prié de lui donner un petit coup de main. Bon, bah, du coup, ça y est, t'es prêt? Je suis prêt à aller travailler, oui, madame la présidente. Oui. Je suis prêt à aller travailler. Parce que là, il faut attaquer le brassin. Bon. Hein? Donc là, on en a pour la journée. Donc on retourne à la brasserie? Oui, chef. Allez, chef. Jusque-là, Alexandra et Laurent n'étaient que des amateurs, qui eux aussi brassaient de la bière pour leur plaisir. Quelques litres par mois, dans cette petite cuve. C'est le système qui nous servait pour brasser à titre personnel. Quand on produisait de la bière à titre personnel dans notre garage. Là, c'est bon, c'est parti. Ok. Mais Alexandra se prend vite au jeu. C'est parti. Alors il y a 4 ans, elle décide de passer pro, de faire de la bière son métier. Avec Laurent, qui a conservé son emploi, ils piochent dans leur épargne et s'offrent une brasserie flambant neuve. Alors, le système de brassage, déjà, lui, avec des pompes, ça coûte à peu près 10 000 €. Okay. Voilà. Après, on passe sur les cuves de fermentation, où là, on est à peu près à 1 500 – 1 600 € chaque cuve. Au total, Alexandra et Laurent ont investi 30 000 € en matériel. Une jolie somme, mais le jeu en vaut la chandelle. Car ce sont ces machines qui sont en train de faire la fortune d'Alexandra. Oui, elle est bien. Cet après-midi-là, elle lance la production de 457 litres de bière. Tout commence dans les réserves, où cette ancienne cadre dans le domaine médical sélectionne ses ingrédients. Il a vraiment une odeur de café, ça embaume la pièce. Pour sa recette du jour, elle a décidé de broyer 5 maltes d'orge différents. Il y en a pour 150 €. T'es bon en température? C'est bon en température, c'est bon, les cales sont enlevées. Tout est prêt. Puis notre brasseur va faire macérer son mélange dans cette cuve d'eau chauffée à 50 degrés. C'est là encore l'étape qui lui coûte le moins cher. On a le réseau d'eau comme vous, chez vous, dans votre maison. Pareil. 800 litres d'eau au prix du robinet. Il y en a pour 1,40 €. Pour donner du goût et de l'amertume à sa bière, Alexandra rajoute ensuite 2 sortes de houblon. C'est l'ingrédient qui lui coûte le plus cher. Les houblons, on est à peu près à 28 – 29 € hors taxe le kilo. Et l'autre, on est à peu près dans les 32 € hors taxe le kilo. Et là, on va en mettre à peu près entre 450 et 550 grammes de chaque. Soit 30 € de houblon. Et encore 16,60 € pour la levure. Au total, pour produire 457 litres de bière, Alexandra en aura eu pour 198 € de matières premières. Soit 14 centimes pour 33 centilitres. Mais le prix de revient va vite grimper. Elle doit rajouter 30 centimes pour la bouteille, son étiquette et sa capsule.
27 centimes pour l'électricité, le gaz et l'utilisation du matériel. Au total, cette bière de 33 centilitres lui coûte 71 centimes à produire. Dans son magasin, elle la revendra à 3 €. Comme à ce client, venu faire le plein, 2 packs de 6. C'est bon, c'est 37,17. Une marge plutôt confortable. 4 ans après ses débuts, Alexandra écoule 20 000 litres de bière par an et fait 80 000 € de chiffre d'affaires. Mais elle préfère tout réinvestir pour développer sa brasserie. Ça fait 62,10 s'il vous plaît. Et ne se verse pas de salaire. Pour l'instant, c'est celui de Laurent qui les fait vivre. Mais comme Alexandra, de plus en plus de brasseurs tentent leur chance dans toute la France. Est apparue la Mélusine, l'Âne Doré, la Gargouille ou encore la Berlue. Au total, 1600 brasseurs proposent aujourd'hui leur production au public, 5 fois plus qu'il y a 8 ans. De quoi faire trembler ceux qui, pendant un demi-siècle, ont régné sans partage sur le marché de la bière. Dans le Bas-Rhin, à Obernai, l'impensable a fini par arriver. En Alsace, première région de production de bière de France, une petite révolution a eu lieu dans les rayons des supermarchés. Comme dans la cave à bière de Laurent Leclerc, le patron de cette enseigne. Alors, il y a quelques années, vous auriez vu du rouge, du vert, du bleu. Car pendant 30 ans, voilà ce dont ont raffolé les clients. Nous avions toute la partie Kronenbourg en petite bouteille. Le vert, c'était la bière Heineken. Et le bleu, c'était encore Kronenbourg, la 1664. Des marques qui représentaient 2 tiers des ventes. Une époque aujourd'hui révolue. Aujourd'hui, quand on regarde le rayon, on peut remarquer que ça représente plus qu'un tiers. La tendance a complètement été inversée au profit de références qui n'existaient pas auparavant. Des dizaines de références. Laurent Leclerc propose aujourd'hui des bières pour tous les goûts. On a toutes ces bières de spécialité avec des bières à la cerise, des bières à la châtaigne, des bières au whisky. On a non seulement de la bière locale, mais on a de la bière locale à la myrtille, au miel, spécial choucroute. Donc on est vraiment en train de répondre à des besoins consommateurs qui sont extrêmement fins. Et si le directeur leur a fait autant de place, c'est avant tout parce que les clients sont prêts à payer plus cher. Vous pouvez le constater, qui atteignent 2,90 € pour des bières locales. 2,51 € la petite bouteille, ce qui était quasiment le prix du pack de 6 de bières traditionnelles auparavant. En moyenne, 5 € pour 1 litre de bière artisanale, et parfois bien plus. C'est 3 à 4 fois plus cher que les leaders du marché, comme Heineken ou Kronenbourg. Mais les consommateurs veulent aujourd'hui de la nouveauté, découvrir de nouvelles saveurs. Et cela a de quoi inquiéter l'un de ces industriels, un géant de la bière qui se trouve seulement à 2 pas de là. Toujours à Obernai, c'est dans le vignoble alsacien que se trouve la plus grande brasserie industrielle de France, celle du groupe Kronenbourg. Avec ses 70 hectares d'installation, ses kilomètres de tuyaux et ses centaines de cuves, le site a des allures de raffinerie pétrolière. Mais ici, c'est de l'or jaune que l'on produit à la chaîne. Le groupe y fabrique toutes ses marques de bière à destination du marché français. Au total, 700 millions de litres coulent ici chaque année. Aux commandes de cette gigantesque machinerie, Céline Chauvin. En 19 ans de carrière, elle a gravi tous les échelons jusqu'à devenir le maître brasseur des lieux. Et pour la directrice, chaque journée commence par la livraison de son ingrédient de base. Donc le camion est en train de se mettre en place. Le malt, qui arrive par camions entiers. Donc on réceptionne à peu près 300 à 400 tonnes de malt par jour et on en utilise au niveau des salles à brasser à peu près 500 tonnes. Chaque année, la directrice de la production en achète quelques 80 000 tonnes. De quoi obtenir les meilleurs prix, même si Céline Chauvin n'aime guère parler d'argent. Et vous le payez combien ce malt? Ah ça, je ne vous répondrai pas. Pourquoi? Parce qu'on m'a donné pas de chiffre, rien, sur aucun prix. Voilà. Selon nos informations, avec de tels volumes, le brasseur paie cette matière première 4 fois moins cher que ses concurrents artisanaux. Ensuite, la technique est la même.
ou presque. Le malt est tout d'abord mis à tremper dans ces cuves de 100 000 litres chacune. Et deuxième belle économie ici, l'eau, c'est cadeau, car l'industriel dispose de ses propres ressources. Donc on a 4 puits qui se trouvent aux alentours de la brasserie, à peu près 5 km d'ici, et tout est pompé et utilisé ici. Mais vous la payez cette eau comme c'est votre propre puits ou est-ce que du coup elle est... Non, on la paye pas. Une belle opération pour la brasserie, qui chaque année a besoin de plus de 3 milliards de litres d'eau pour produire ses bières et faire tourner l'usine. Mais le plus compliqué, quand on fabrique de la bière, c'est d'obtenir un produit qui aura toujours le même goût. Alors une fois la bière mise en bouteille, Thierry Herman, le directeur du conditionnement, va lui faire subir un dernier traitement. Là, elle prend un gros bain d'eau chaude, votre bière, là. Pardon? Elle prend un gros bain d'eau chaude, votre bière. Là, elle prend un grand bain d'eau chaude, mais pas la bière, la bouteille. Bah, la bière aussi, un peu, elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur, mais Dieu merci, elle est bouchée. Une douche à 60 degrés pour pasteuriser la bière et figer son goût. Car Thierry veut être certain que c'est toujours la même boisson que ses clients trouveront dans leur bouteille. C'est quoi l'intérêt pour vous de la pasteuriser, la bière? Moi, c'est mon assurance qualité, en fait. C'est l'assurance que je dois à mon consommateur de dire, quel que soit l'endroit et quel que soit le moment où tu vas boire une Kronenbourg, tu vas retrouver le goût que tu y cherches. Il y a cependant un revers à la médaille. Les clients peuvent finir par se lasser d'une bière industrielle qui pourrait manquer de caractère et se tourner vers celle plus originale des brasseurs artisanaux. Résultat, après 30 ans de tranquillité, les ventes de bières les plus consommées ont reculé de 23% en 4 ans à peine, alors que dans le même temps, celle des bières spéciales progressait de 60%. Mais pour continuer à écouler des millions de litres de bière chaque année, les industriels comptent sur une stratégie commerciale redoutable, une façon d'asseoir leur domination et d'empêcher leurs petits concurrents de devenir trop grands. Retour dans les Landes, au bord de l'océan Atlantique, à Biscarrosse, où Alexandra Baquet, brasseur artisanale, espère faire décoller ses ventes il fait super beau. avec l'arrivée de l'été. Ouais. Sur la plage, au plus près des surfeurs et des touristes, elle aimerait mettre ses bières à la carte de ce restaurant très en vue. Alexandra a fait appel à Laurence Bonal, Bonjour Fredo. une commerciale spécialisée dans le vin, pour l'aider à négocier avec Frédéric Nadalin, le patron de la Paillote. On est venu du coup te présenter les bières qu'elle propose. D'accord. Pour peut-être te les rentrer pour la saison. Et il y a du vent. Avant même de faire goûter ses bières, Alexandra plante le décor. Donc ça en fait c'est juste on te l'a importé pour le visuel, c'est un objet publicitaire que Alexandra met. Oui. Au départ, c'était pour les... Non. Non. Si, là. Là, d'accord. Pas sur notre côté, mais là, craft beer, Ouais, pour Biscarrosse. me montrer vraiment le... Tout à fait, le côté C'est local. le côté local, quoi. Le client va nous le demander. C'est parce que si on met bière locale, autant bien stipuler qu'elle vient de Biscarrosse, quoi. Encore faut-il que les créations d'Alexandra plaisent à Frédéric. La bière désaltérante. C'est une bière désaltérante, on sent le Ça, quand côté il fait beau, agrumes, ouais. ouais. Pour Par aujourd'hui. contre, les agrumes sont vachement ressentis. Oui, parce que Genre on presque, est, mais nous, déjà sur, au nez. On met une tranche de citron dans la blanche, même dans la pression, tu vois. Oui. Mais presque là, ça n'aurait pas besoin. Apparemment, la qualité semble être au rendez-vous. Et les clients pourraient être prêts à dépenser plus pour les déguster. Ton établissement pour essayer. 6, ça peut être 6 pour l'Avalanche et la Sunset Lager. ouais. Et après, tu dis quelle bière Et après, la Sakea la Sakea et la blanche. La Sakea, 6,50 à peu près. 6,50. 6 € pour une bouteille de 33 centilitres, ce n'est pas vraiment donné. Mais Alexandra est sûre de son coup. On n'abuse pas, on est sur des bières qui ont un coût de production plus élevé que des bières industrielles, donc derrière ça se reporte forcément. Il faut que tout le monde en vive. Voilà. Donc, et après, aujourd'hui, nous ce qu'on constate, puisque là on rentre dans notre 4e année d'activité, les gens sont prêts à payer ce prix-là pour avoir des produits de qualité. Ces bières, Frédéric les achèterait 2 € à Alexandra, soit une marge brute de 4 €. Alexandra, elle, va gagner beaucoup moins. 1 € de bénéfice, une fois tous ses frais payés. Alors pour faire augmenter son chiffre, il faut en écouler plus. Laurence, sa commerciale, va jouer le tout pour le tout et proposer à Frédéric de vendre ses bières à la pression et pas seulement en bouteille. Et est-ce qu'une bière comme celle-ci, au fût, ça pourrait être intéressant pour vous aussi?
Vendre de la bière en fût, c'est l'assurance d'en écouler beaucoup. Dans un bar, 8 bières sur 10 en moyenne sont vendues à la pression. Mais Frédéric préfère botter en touche poliment. On essaye, on le met en avant un peu, parce que voilà, c'est le local. Et après, on avisera, quoi. Si après on voit que ça part bien, on pourra envisager la pression l'année prochaine, quoi. Mais en vérité, Frédéric n'a pas vraiment le choix. Il a déjà passé un accord commercial avec un autre brasseur. On leur prend la bière, en échange, on a ils nous mettent à disposition les becs, les verres, et voilà. C'est ce qu'on appelle un contrat brasseur. Une marque nationale a fourni à Frédéric ses pompes à bière, des verres, des plateaux de service. Au total, pour près de 4 000 € de matériel. En échange, Frédéric n'écoule à la pression que les bières de ce fabricant. Et vous allez voir que cette pratique, qui peut bloquer l'accès des petits brasseurs, est largement répandue. De petits indices permettent de s'en rendre compte. Quand vous vous promenez dans la rue, vous avez certainement dû le remarquer. Nombreux sont les bars et les cafés qui portent les couleurs de grands industriels de la bière. Enseignes lumineuses, parasols, stores ou t-shirts, leur nom s'affiche partout. Des cadeaux publicitaires qui sont souvent le signe que l'établissement a passé un accord commercial avec un brasseur national. Et cela a le don d'énerver Jean-François Drouin quand il cherche une terrasse où se poser. Voici une enseigne Pelfort, c'est le groupe Heineken. Pour commander un demi. Dans ce bar, aux armes d'une des marques les plus consommées en France, il sait à l'avance qu'à la carte, son choix de bière à la pression va être des plus limités. Kronenbourg, 1664, Carlsberg, 1664 blanche, Grimbergen pression. Donc exclusivement des marques du groupe Kronenbourg, donc effectivement il y a un contrat sur ce bar. Jean-François Drouin tient une brasserie artisanale en Lorraine et il est président du syndicat national des brasseurs indépendants. Et comme Alexandra Biscarros, il lui est quasiment impossible de vendre ses fûts de bière artisanale dans la plupart des établissements français. Je fais systématiquement la démarche en disant mais pourquoi vous n'avez pas de bière artisanale à votre carte? Et systématiquement on me répond 8 fois sur 10, on ne peut pas monsieur, on est sous contrat. Difficile d'obtenir un tel contrat. Mais Jean-François est parvenu à s'en procurer un, celui d'un autre établissement, engagé avec un autre géant de la brasserie industrielle. Donc c'est dans ce contrat stipulé en fait les engagements de chacun des parties, en l'occurrence le brasseur et le cafetier. Le principe est tout simple. Le brasseur propose au cafetier de l'aider financièrement en se portant caution d'un prêt consenti au cafetier par sa banque. Il s'engage même à lui verser une ristourne annuelle de 7 150 € sur les bières qu'il lui achètera ensuite. Seulement voilà, le brasseur se déclare prêt à aider le cafetier à condition qu'il accepte de débiter en exclusivité ses bières en fût. A priori un bon accord, mais cela serait moins avantageux qu'il n'y paraît. Donc effectivement, on a l'impression que c'est une bonne affaire, c'est de l'argent qu'on prête au cafetier. En l'occurrence non, c'est de l'argent qui est vraiment payé très très cher. Car tous ces cadeaux ont un prix. Ce petit bar de quartier prend l'engagement de débiter en 5 ans un total de 335 hectolitres, soit 33 500 litres de bière en fût à un prix convenu d'avance. Avec un tel volume, il ne resterait plus vraiment de place pour les bières de la concurrence. Donc vous imaginez que le cafetier, 335 hectolitres, il faut les faire, c'est pas facile. Il n'a pas vraiment envie d'acheter de la bière ailleurs. Donc il s'est engagé dans un contrat, il va essayer et le brasseur va lui mettre la pression, c'est le cas de le dire, pour qu'il réalise ces 335 hectolitres. Et moi j'arrive en tant qu'indépendant, je vous assure que dans ce type de café, je ne vends jamais de bière. Contactés, les industriels de la bière nous ont répondu. Selon eux, les contrats brasseurs permettent de soutenir financièrement les cafés et les restaurants, un secteur en crise. Et le nombre de ces contrats serait en diminution. Mais malgré cela, certaines brasseries indépendantes ont tout de même réussi à imposer leur bière dans toute la France, pour jouer, elles aussi, dans la cour des grands. En Haute-Corse, à Bastia. C'est au bord de l'eau
qu'un couple a réalisé le rêve d'un grand nombre de ceux qui se lancent aujourd'hui dans l'aventure de la bière artisanale. Donc ça, c'est la première, c'était le premier diplôme qu'a reçu la Pietra. Il y a près de 30 ans, Armel Cialelli convainc Dominique, son époux, de quitter Paris pour retourner en Corse. Avec une idée un peu folle pour l'époque, créer la première bière artisanale de l'île. Ce sera la Pietra, du nom du village d'origine de Dominique, Pietra Serena. Et les débuts sont plutôt modestes. Des planches et des tréteaux. Mais le couple s'accroche. Pour se faire un nom, ces anciens cadres dans la publicité et la communication entament la tournée des marchés de Corse. Ah ouais, c'est... Ça, c'est quand on fait les foires. On a fait ça pendant 2 ans. Pendant 2 ans, on a fait toutes les foires de produits corse avec notre camionnette. Et ça, c'était extraordinaire. C'était vraiment une période merveilleuse. Et cela finit par payer. 27 ans plus tard, la petite brasserie des débuts a laissé place à cette vaste usine. 50 salariés qui désormais produisent quelques 10 millions de litres de bière. Alors là, c'est avec la partie, on va dépalettiser, puis ensuite on va étiqueter, conditionner. Car Dominique et son fils Hugo détiennent la bonne recette pour faire décoller leur vente en Corse. Leur secret se dissimule dans ces sacs de jute. C'est l'ingrédient phare de leur bière. Ah, ça a une odeur extraordinaire. De la farine de châtaigne locale. C'est une odeur de sous-bois et de sucré. Ça sent vraiment... quand on ferme les yeux, on se voit dans les châtaigniers en haut, dans la montagne. Ça sent la Corse, quoi. Ça sent la Corse. Un petit parfum de Corse en bouteille qui va faire le régal des touristes, à l'époque peu habitués à ces bières artisanales et régionales. Avec 2 millions de touristes qui viennent en Corse tous les ans, ça fait beaucoup de monde maintenant qui a vu la Pietra en Corse et qui est content de la retrouver sur le continent. Des touristes qui, de retour à la maison, veulent retrouver le goût des vacances. Sur le continent, les ventes en bouteilles décollent. Alors, il y a 3 ans, un industriel flaire le bon coup et leur propose de revendre leur bière à la pression dans les cafés qu'il contrôle. On a un accord de distribution privilégié avec le groupe Cronenbourg qui a mis la Pietra dans ses gammes pour compléter son offre. Donc ça nous ouvre le marché de la distribution des fûts sur le continent. Depuis qu'on a démarré, c'est une croissance de 20 à 30% par an, l'impact. Donc c'est très important, hein. Ça veut dire que quasiment sur le continent, en 4 ans, ça nous fait doubler les ventes. Un accord gagnant-gagnant. La Pietra accède plus facilement au marché national et peut distribuer sa bière en fût. L'industriel, lui, ajoute à son catalogue une marque de bière artisanale pour surfer sur la tendance du moment.